Veux-tu maintenir ta position, ne pas te perdre et être tenace? Alors, rendez-vous dans l'émission L'Univers des chrétiens, chaque dimanche de 12h à 13h sur Light Radio, avec Frère Augustin et ses invités. Chrétiens, nous avons une encre qui est la Bible. L'Univers du chrétien à suivre sur Light Radio, tous les dimanches à partir de midi. Light Radio, la fréquence du réveil. Alors, bonjour auditeurs, auditrices de Light Radio, la 93.9 FM Lumière des Nations, la fréquence du réveil. Soyez encore une fois la bienvenue dans votre émission dénommée L'Univers du chrétien sur la bande 93.9 FM ou bien vous qui nous écoutez sur les www.light-radio.org ou bien sur la page Facebook directement sur Light Radio Togo. Soyez tous les bienvenus à la partie technique pour nous conduire. Il s'appelle Frère Moïse et au micro, appelez-moi Augustin Sogba ou simplement Frère Augustin. Nouveau mois, nouveau défi ou bien nouveau challenge par la grâce de Dieu. Dieu nous a fait grâce et nous avons encore vu ce nouveau mois, le mois de juin. Et en ce jour, nous sommes le 2 juin 2023. Que toute la gloire et l'honneur soient rendus à notre Dieu. Midi 10 à 13h30, soit 80 minutes pour déceler les richesses enfouies dans la parole de Dieu, 80 minutes pour comprendre la quintessence de la parole et pouvoir renouveler notre engagement par rapport à la Bible. Comme vous le savez, nous débattons des thèmes liés à la chrétienté au cours de cette émission et l'opportunité vous est donnée. Dès qu'il sonne 13h de nous appeler sur les deux numéros 93 79 0101 ou le 96 94 11 11 93 79 0101 ou le 96 94 11 11. L'univers du chrétien, c'est parti. Alors, le thème qui va retenir notre attention durant ces 80 minutes est intitulé « Le christianisme, religion ou manipulation ». Le christianisme, religion ou manipulation. Ici, sur ce plateau, nous sommes avec Pasteur Boniface Agoudavi qui est déjà avec nous. Alors, Pasteur, bonjour. Bonjour, frère Justin. Que la grâce de Dieu soit avec nous et les auditeurs, les auditrices soient effectivement servis. Amen. Donc, merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation de Light Radio. Alors, le thème qui dit le christianisme, religion ou manipulation. Premièrement, si je me permets de vous poser la question sur votre appréciation sur le thème du jour, que me direz-vous, pasteur? Je remercie Dieu parce que c'est une bonne inspiration. Religion ou manipulation, c'est depuis pour l'Afrique, à partir de l'indépendance, la colonisation jusqu'à l'indépendance, jusqu'à ce jour, religion, c'est plus une manipulation que réellement le terme religion. Donc c'est plus qu'une manipulation que réellement le terme religion. Ok, nous allons y revenir de fond en comble. Maintenant, quelle est la définition qu'on peut donner à la religion? La religion est établie par les humains. Oui. Qui regroupe les dogmes, les principes définis par rapport à une société, oui, à une communauté, et qu'on dit que c'est inspiré à travers des termes, des dogmes à respecter. Voilà. Ça, c'est religion. Ça, c'est la religion. Voilà. Et la manipulation? La manipulation, c'est qu'on peut utiliser que la chose soit bonne ou la chose soit mauvaise, on peut l'utiliser pour obtenir ce qu'on veut. On peut manipuler une personne et
obtenir quelque chose de cette personne-là, même contre son gré, contre son aspiration profonde. Contre son gré et contre son aspiration profonde. Voilà. Alors, Agnès Rousseau a dit, on est en train de manipuler le peuple par la religion. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à travers cette pensée de Agnès Rousseau? Oh, mon cher Agnès Rousseau a vraiment raison. Vous le pensez également? Oui, a vraiment raison. Et la raison se trouve où? Là, je vais aller juste à une historique de la chose. Oui. Prenant seulement la colonisation des peuples africains. Aujourd'hui, le continent africain, c'est le continent qui regorge trop de pays. Quand vous voyez les 5 continents, le continent asiatique est le plus grand continent, mais ne compte pas nombre de pays plus que l'Afrique. Voilà. Alors que l'Afrique est le 3e continent plus grand. Plus grand. Qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, quand je m'inspire de la Bible, parce que cette émission, les piliers, c'est la Bible. C'est une émission chrétienne. Voilà. Raison pour laquelle on prend toujours le cas d'Israël. Israël est un peuple choisi par Dieu. Voilà. Et dans le cheminement de la création, Dieu a créé l'homme, lui a ajouté une femme. La femme forme famille, famille, clan, village, arrondissement, ainsi de suite. C'est comme ça dans Genèse. Et parmi comme la famille, le clan devient nation, une nation, des micro-nations, puisque les micro-nations sont créées dans Genèse 11. Ce sont des des nations. Maintenant, Dieu va choisir une nation parmi ces nations créées pour que Dieu l'utilise pour arriver à ramener les autres nations à sa cause. Et c'est pourquoi Israël sera pris en captivité en Égypte. Et une fois, comme le pays Israël est béni, chaque fois que un peuple les prend en captivité, le peuple devient une puissance mondiale. C'est déjà un pilier. Il faut manipuler ce peuple d'Israël, où il faut avoir la bonne coopération avec ce peuple-là pour devenir quelque chose de grand. Égypte l'a fait, devenue première puissance mondiale. Mésopotamie du Nord, la Syrie l'a fait, devenue première puissance mondiale. La Mésopotamie du Sud, Babylone l'a fait, devenue première puissance mondiale. La Grèce l'a fait, devenue première puissance mondiale. Les Romains l'ont fait, devenue première puissance mondiale. Les États-Unis, avec Roosevelt, 1929, la crise mondiale de 1929, le World Trade Center est devenu première puissance mondiale, tout simplement en introduisant sur le billet du dollar la religion. La religion, c'est-à-dire les Illuminati, en mettant l'œil sur le dollar, le rameau d'olivier sur le dollar, en faisant tout pour avoir cette bonne relation avec Israël, en faisant tout pour que Israël soit un peu aussi indépendant en 1948, pour avoir les bonnes relations avec Israël et devenir première puissance mondiale. Et c'est ce que nous observons aujourd'hui. Oui. Et le fait que les Romains, quand ils ont dominé en Israël, c'est au temps de Jésus, et que tout le monde pensait que Jésus, là, il va lutter contre les Romains, les casser pour eux. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Et les Romains ne croyaient pas à ce que Jésus faisait. Mais lorsque ils ont vu Jésus crucifié, ils ont ordonné Pilate à livrer Jésus, on l'a crucifié. La manière dont il est mort, la manière dont on l'a gardé la tombe,
la manière dont il est ressuscité. Les gardiens ne pouvaient rien. Alors, les Romains ont vu. Ils disent que non. Il y a une puissance dans ce que ces gens-là font. Et ils sont partis, ils ont ramassé les ustensiles qu'on utilise pour adorer Dieu à Jérusalem. Voilà. Ils ont tout ramassé là-bas. Et ils sont allés à Babylone, puisqu'ils ont reçu cette puissance de Babylone. Après Babylone, c'est les Romains qui ont fait. Donc ils ont vu que les Babyloniens aussi avaient des puissances. Ils sont partis prendre aussi pour les combiner, pour aller créer ce qu'on appelle le Vatican. Pensant que en faisant les rites de cette manière-là, ils seront puissants. Donc ils ont pris la Torah avec tout ce qu'il faut pour aller à Rome et fonder ce qu'on appelle le Vatican. Les Européens, vous savez, je peux choquer des gens parce que il n'y a pas un peuple plus barbare, méchant que Européens. Non. Tout simplement parce qu'ils n'ont rien dans leur terre. Voilà. Il faut aller manipuler les autres pour puiser leurs ressources. Voilà. Et ils essaient toujours de prendre les ressources d'ailleurs. Et comme on a installé quelque chose à Rome et que le Vatican là peut maintenant dominer les autres, c'est un moyen pour eux. Ils ont utilisé ça comme instrument pour que le reste du monde leur soit soumis. Voilà. Et c'est dans ce contexte qu'ils vont créer ce concept de la théorie des 3C. 3C. Civilisé, christianisé, civilisé et colonisé. Oui. Donc, les 3C, nous avons étudié ça à l'école. Voilà. Et quand ils sont arrivés en Afrique, puisque nous sommes africains, cette émission doit beaucoup parler aux Africains. Comme nous sommes africains, ils sont arrivés et ils ont dit que nous voulons vous faire du bien. Et le roi belge, nous avons le discours du roi belge qui est sur les antennes. Sur tous les réseaux sociaux. Sur tous les réseaux sociaux, tout le monde voit ce que c'est. Ce n'est pas quelque chose de créé. Le roi belge a bien dit, n'allez pas surtout leur dire de connaître Dieu, parce qu'ils connaissent Dieu plus que nous. Voilà. C'est leur déclaration. N'allez pas surtout parce que l'Africain connaît Dieu. Et l'évangile vient de l'Afrique. Après l'Orient, c'est de l'Afrique qu'on a amené la parole là-bas, à Rome. La parole n'est pas encore allée là-bas avant de venir en Afrique. En Afrique. Si nous n'avons pas eu l'amabilité de prendre au sérieux cette parole pour pouvoir aller leur prêcher, et que c'est eux qui découvrent des subtilités dedans pour venir nous mettre à genoux, alors là, il faut que nous secouions la tête. Voilà. Alors, il a dit de couper les paroles. Quand on prend par exemple Matthieu 5, là, les béatitudes, que moi j'appelle la constitution du royaume. Parce qu'on dit que Jésus vient, il est le roi, il est le roi, il est le roi, et lui-même il vient, il décline sa constitution. Il dit heureux les pauvres. En esprit, quand ils verront Dieu. Oui, mais ils vont dire, n'ajoutez pas un esprit. Quand vous allez là, il ne faut pas ajouter un esprit. Parce qu'ils vont vite déceler ce que vous voulez dire. Donc dites-leur, heureux les pauvres. Et c'est pourquoi ces missionnaires, quand ils sont arrivés avec les explorateurs, qui ont des machines pour regarder en même temps les ressources et tout. Et pour vous pacifier, et que vous ne regardiez pas là-bas. Mais pourtant, ils ont utilisé ça pour donner des noms. Par exemple, Gold Coast, là. Gold Coast, c'est les enfants qui prenaient les frondes pour tuer les oiseaux. Et ce qu'on met dedans pour tuer les oiseaux là, les missionnaires ont vu et dit, oh, c'est quoi?
Et quand ils ont examiné, c'est de l'or. C'est de l'or que les enfants mettaient dans la fronde pour tirer les oiseaux. Et ils ont regardé et dit, mais alors là c'est sérieux. Et où est-ce que vous trouvez ça? Et on les amadou. Et on prend là-bas. Ils ramassent vraiment de l'or. Et on a donné, c'est pourquoi on a donné là-bas Gold Coast. La côte de l'or. La côte de l'or. Et à Côte d'Ivoire, la même chose. Les éléphants étaient nombreux. On a besoin de l'ivoire. Les Africains ne connaissaient pas la valeur de l'ivoire. Donc, comment on va faire pour que nous puissions bénéficier de tout ça là? Donc, ils ont les machines d'exploration pour bien explorer. Dans ce contexte, on vous pacifie pour que les explorateurs regardent. Et quand les explorateurs regardent, les militaires les accompagnent pour définir en même temps des stratégies. Comment assujettir ces peuples-là pour prendre leurs ressources. Nos aïeux n'étaient pas d'accord avec ça. Et les vieux qui étaient là n'étaient pas d'accord. Avec leur système. Leur système. Et ils ont dit non, nous ne vous voulons pas. C'est ce qui a suscité les différentes résistances que nous avions connues. Oui, sur le plan africain. Mais ces blancs-là, ils ont vu que, attention, tel que ça y est, il faut créer alors des écoles. C'est parce qu'ils parlent leur langue, ils comprennent bien leur langue, ils savent ce qui est bon pour eux. Faisons tout pour dire que leur langue là est diabolique. Tout ce qu'ils font avec leur langue là est diabolique. Alors, il ne faut pas parler le vernaculaire. Donc, créons école. Ils ont créé des écoles et que les jeunes, les vieux là qui refusent là, ils vont mourir bientôt. Ils vont mourir bientôt. Donc, vous les jeunes là, nous allons vous entretenir. Il n'y a pas de problème. Et c'est dans ce contexte que l'école coloniale a été créée dans nos pays. Et là, on met dans votre tête, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans? Vous allez à l'école là, vous allez devenir de grands messieurs, vous allez rester au bureau dans le climatiseur. C'est un détournement, une manipulation. On ne va jamais dire qu'on veut former des techniciens qui seront des géologues, des zoologues, des mécaniciens. Non, non. Puisque quand on les forme de cette manière-là, ils vont immédiatement savoir les choses qui sont autour d'eux. C'est tout simplement comme le serpent venu dans le jardin d'Éden. Quand tu lis Genèse 2, là, du verset 8 jusqu'au verset 14, tu vas voir la quantité des ressources que Dieu a déposées là-bas avant de mettre l'homme là-bas. Il y a tout. L'or, bauxite, manganèse, phosphate, il y a tout dans le jardin d'Éden avant qu'on ne mette l'homme là-bas pour cultiver et garder. Malheureusement, ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu ces ressources. Toujours manipulation. Comment on a manipulé Ève contre Adam. Pour que Adam ne garde pas le jardin, mais cultivait correctement le jardin, mais ne peut pas garder. Et qu'est-ce qu'on va leur faire montrer? C'est le Bengale. Voilà. Ce qui fait que l'Afrique a été assujettie depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui. Vous allez remarquer, quand quelqu'un va à l'école du blanc, il peut avoir doctorat, agrégation, il peut avoir tous les diplômes possibles. Être au plafond de ses études. Oui, il est formaté, sa tête est formatée d'une manière que même s'il devient président en Afrique, là, il ne peut pas faire développer l'Afrique. Voilà. Il ne peut pas faire développer l'Afrique. Il est formaté dans un système dans lequel il faut maintenir l'Afrique dans la pauvreté. J'écoutais quelqu'un, un éminent professeur d'université aux États-Unis, qui dit que non, l'économie qu'ils enseignent,
dans toutes les grandes écoles. L'objectif de cet enseignement, c'est de maintenir l'Afrique dans la pauvreté. Dans la pauvreté. Si l'Afrique n'est pas dans la pauvreté, nous sommes cuits. Le jour que l'Afrique va commencer à transformer ses propres ressources pour satisfaire les besoins de leur population, nous, le reste du monde, nous sommes cuits. Nous, le reste du monde, nous sommes cuits. Ok, ainsi va l'historique sur l'Afrique, commençant par la religion jusqu'à la destruction de nos ressources minières. Voilà. Alors, maintenant, le christianisme est-il une religion? Pasteur Boniface. C'est là où il faut en venir pour enlever, parce que c'est eux qui ont amené l'histoire de religion en Afrique. En Afrique. Sinon, l'Africain lui-même ne pense pas à la religion. L'Africain pense à ses traditions, à ce qu'il fait, et il n'appelle pas ça religion. Je vis chez moi, ce que ma terre me demande, c'est ce que je fais. Et l'Africain ne prenait pas ça comme étant une religion. Mais la question que nous allons nous poser, si on dit christianisme, ça vient d'où? Quelle est son origine? L'origine du christianisme, ça vient d'où? Ce n'est pas l'Orient, ce n'est pas Israël. Jésus n'est pas juif. Jésus est bien juif. Mais qu'est-ce que le siège du christianisme va aller chercher à Rome? À Rome. Est-ce que l'Africain ne se pose pas cette question? Qu'est-ce que le siège de ce christianisme-là, qui est d'Israël, qui est judaïsme, aujourd'hui là, c'est le symbole du judaïsme qu'on a pris pour généraliser l'adoration de Dieu. C'est pourquoi il est écrit dans Jean au chapitre 1, le verset 29, que voici l'agneau qui ôte Le péché. pas les péchés, hein, Le péché. qui ôte le péché du monde. Monde là, est-ce que c'est Israël? Monde c'est où? C'est toute L'univers. la terre. C'est un symbole pour généraliser ce que on a fait là-bas. C'est le symbole pour généraliser ce que on a montré à comment l'appelle-t-on, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'on lui a montré, qu'il veut sacrifier, c'est dans un rêve que lui, il a vu ça, qu'il veut immoler Ismaïl et que on lui a montré bélier. C'est ce que lui a fait. Mais quant à Abraham, ça là il s'agit d'Abraham, puisque Ismaïl est enfant d'Abraham. Yeah. Abraham c'est miséricorde. C'est Isaac qui est enfant d'Abraham. Ismaïl n'est pas enfant d'Abraham. C'est Isaac qui est enfant d'Abraham. Lui là, ce n'est pas rêve. Le même schéma, hein? Le Coran dit que eux c'est rêve. Mais pour la Bible, la Torah, ce n'est pas rêve. Que c'est comme ça de vive vue. C'est une réalité. C'est une réalité. Que Abraham a reçu l'ordre de prendre son enfant pour aller sacrifier. Et on lui a montré que voilà l'agneau. Je l'ai caché là-bas. Il faut prendre, il ne faut pas tuer ton enfant. Est-ce que vous voyez? Le même symbole se retrouve dans toute culture sur la terre. La même chose lorsque... Bon, toi tu es d'où? Tu es à Daniel, non? Non. Moi je suis d'Atakwame. Tu es d'Atakwame? Oui. Quand on fait Odontour, là, à Atakwame, là, on ne fait pas sacrifice d'animaux. Il y en a. C'est-à-dire, il n'y a aucune différence entre ce qu'on a fait à Abraham et ce que nous faisons aujourd'hui. Oui, il n'y a aucune différence. C'est ça que Dieu, lui, il avait commencé par là. Pour que chaque tribu, chaque clan qui
sacrifiaient des animaux pour les divinités, pour adorer Dieu, pensant qu'on est en train d'adorer Dieu. Dieu dit que j'ai maintenant offert Jésus-Christ. J'ai offert Jésus. De telle manière que lorsque vous allez arriver à ce degré, pour immoler un animal, Dieu vous montre Jésus-Christ est le substitut. Voilà. Pour que vous, c'est-à-dire, c'est ça l'accomplissement de la loi. L'accomplissement de la loi, il ne s'agit pas seulement de la loi juive. Voilà. Et pourquoi Jésus a l'habitude de dire, n'est-il pas écrit dans votre loi? N'est-il pas écrit dans votre loi? Quand on te dit, n'est-il pas écrit dans votre loi, ça veut dire beaucoup de choses. Voilà. Romains 15, versets 3 et 4, on dit que si les païens font réellement ce qu'il faut, c'est que la loi est déjà écrite dans leur cœur. Que tu dises oui ou non, la loi est écrite dans ton cœur. Tu sais ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Vous voyez? Donc c'est dans ce contexte que on généralise cette affaire avec le sacrifice de Jésus. Pourquoi la religion devient manipulation? Ce qui est chez moi, ça y est chez toi. Maintenant, le blanc, quand il veut vraiment te dire que je veux t'assujettir, la première manipulation, c'est manipulation de ton nom. La manipulation de nos noms. Oui. Qui s'appelle Justin dans ta famille là-bas? Personne. Lequel de ton grand-père s'appelle Augustin? Même moi-même, mon nom, c'est Pondégbé. Vous voyez? Oui. Le nom africain. Oui, oui. La première manipulation, c'est notre nom. Où le blanc dit que non, ton nom là est démoniaque. C'est des noms barbares. Faut pas l'utiliser. Oui. Et en tant que missionnaire, il est arrivé et il fait tout et tout pour te faire croire que Kofi, Kojo, Komla, Pondégbé, tout ça là, c'est un nom démoniaque. C'est démoniaque. Faut pas l'utiliser. Je te baptise, maintenant là tu t'appelles Augustin et tu te gonfles. Tu ne sais pas qu'on t'a déjà manipulé. Voilà, la manipulation vient déjà de là. Oui, on t'a déjà manipulé. Ce qui fait que le nom que ta terre connaît pour toi là, voilà, on t'a déconnecté. Le nom qui regorge de la puissance. La puissance. Ce qu'on t'a donné. Parce que mon nom, c'est le premier élément. Que tu pries ou que tu ne pries pas. Tu peux te lever le matin jusqu'au soir, ne pas prier. Mais tu ne peux pas te lever du matin au soir. Ça qu'on appelle ton nom. Ça qu'on appelle ton nom. On est en train de proclamer ce nom-là sur ta vie. Vous savez, moi je suis né 1-18. Et le 20, on a versé l'eau sur ma tête. C'est ce qui est sur ma naissance. Voilà. Et on m'a donné Boniface. Je remercie Dieu pour la vie du président Eyadema. Ce qu'il avait fait dans les années 70 là, c'est parce qu'on ne peut, il n'y a pas de moyen pour expliquer le fond réel de la chose. De l'acte qu'il avait posé. De l'acte qu'il avait posé. Il a refusé de l'appeler Étienne. Puisque son nom, c'était Étienne Eyadema. Maintenant, il a refusé. Bon, en tout cas, je ne sais pas comment Nyasingbe est arrivé. Mais son nom était Étienne Eyadema. Donc, quand il a refusé, nous, quand on allait aux examens, on dit que Boniface ne peut pas aller à l'examen. Et on est allé pour changer. Et j'ai changé Boniface là par Ekpe. Voilà. Ekpe. Qui a une véritable histoire dans ma vie. Voilà. Effectivement, je suis Ekpe. Ça, tu blagues, tu as des problèmes. Voilà. Oui, oui. Ça là, on nous a manipulé. Et quand je cherche dans ma Bible, je cherche pas des livres
Vous savez, c'est quoi Boniface? Mais quand j'ai compris Boniface après là, j'ai tellement eu de torture dans mon cœur. Le premier pape qui s'appelait Boniface là, Ce qu'il avait fait. aïe 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 aïe. Et que on me donne son nom. C'est grave. Alors que aussi dans l'enfance, dans ma famille, puisque quand on est né, on parle de Jota. Et on m'avait dit qu'il y a quelqu'un qui est mon Jota dans l'enfance. Celui que vous avez incarné. Oui, oui. Et quand on a dit ça là, ceux qui m'ont dit ça, ils ont eu tous les problèmes possibles. Parce que celui dont on parle qu'il est mon Jota là, hein, il a pris une femme. La femme n'a pas de sein. Quand la femme donne enfant là, quand la grossesse arrive à terme, on abat un palmier et on recueille le vin de palme doux. Et c'est le vin de palme doux que les enfants de celui-là prenaient à la place de lait maternel. Voilà. Et quand tu vois ces enfants, sont des buveurs. Et on dit que c'est lui. Votre Aïe, c'est quoi ça? Vous voyez un peu. Spirituellement, ça suit. Ça te suit. Ce n'est pas pour rien que Dieu change de nom aux gens dans la Bible. Le nom a une puissance spirituelle. Et cette puissance-là, il ne faut pas te laisser manipuler avec Boniface. Papa Boniface, en l'an 300 et quelques là, il a posé des actes bordels. Donc de manière officielle, vous êtes Ekpe Abu Dhabi. Je suis Ekpe Abu Dhabi. Abu Dhabi, Kossi Ekpe. D'accord. Ok, donc aujourd'hui, est-ce que nous ne constatons pas des faits qui ont trait à la manipulation dans le christianisme? Le christianisme tel que nous le concevons comme religion est une pure manipulation. Sinon, le christianisme n'est pas religion. Dans le cadre religieux, c'est une pure manipulation. Voilà. Dans le cadre religieux, c'est une pure manipulation. Et tous ceux qui sont restés dans ce concept religion sont manipulés. Regardez même comment nos femmes, des gens qui ne comprennent rien, regardez comment elles sont manipulées. Dans les églises. Oui. Ça me fait mal quelquefois. Parce que je ne veux pas étaler des choses ici. Mais il y a des problèmes qui viennent vers moi. Et souvent, vous allez constater que c'est quand les gens n'ont même plus 25 francs pour me donner, moi je vais prendre Orange. C'est en ce temps qu'ils viennent. Et ils vont dire que il a fait chose de millions ici, il a fait chose de millions ici, il a fait chose de millions ici. Et maintenant tu es arrivé chez moi. Et moi, moi je ne mange pas. Voilà. Moi je ne mange pas. Les gens sont tués. Les gens sont manipulés. Une femme à Lomé qui, son enfant va à une grande école. 2 enfants vont à une grande école. Son mari est une grande personne. Parce que je ne vais pas faire trop de précision pour qu'on cible. Cette femme-là, son mari vient à décéder. Son mari n'est plus. Et que quelqu'un qui s'appelle prophète dans mon pays là, ils sont là, ils sont encore là. Dans mon pays là, a dit à la femme là que il a besoin de l'argent pour faire quelque chose. La femme là, je ne sais pas par quelle a signé, il est passé 14 millions. Elle a remis à ce prophète. A remis à ce prophète. Pourquoi je ne... Bon, parce que au départ, il a dit que il va lui rembourser ça.
est que lorsque son mari n'est plus là, la femme, les enfants qui allaient à l'école alpha, ne peut plus aller à l'école parce qu'on ne peut plus payer L'écolage. l'écolage. Et la femme a quitté leur maison là-bas pour aller vers Agbavi. Ils ont un domaine de l'homme là-bas où il y a, comment on appelle, un bâtiment à trois chambres, comme ça, qui était construit en réalité pour les gardiens qui devraient garder là-bas. La femme a ramassé ces choses pour aller à là-bas. L'écolage de 36 000 francs fois 2 a payé pour ces enfants-là. La femme n'en a pas. La femme retourne pour voir le prophète et dit, oh, donne-moi au moins 1 million pour que je puisse. Le prophète lui dit que l'argent là, il y a Bobovon dedans. Si il lui rembourse ça là, Bobovon va l'attraper. Que donc, qu'il ne lui demande encore. Le moment où il prenait l'argent, est-ce qu'il n'y avait pas Bobovon dedans? Et la femme, c'est-à-dire cette femme qui était venue me voir, c'est-à-dire je ne sais pas s'il faut pleurer avec elle ou quoi il faut faire avec elle. Les enfants sont restés à la maison. Comment on peut utiliser Dieu, le nom de Dieu, pour faire des choses comme ça? Comment? C'est une manipulation. C'est une manipulation. Une simple manipulation. Et c'est ça qui fait que les gens ne vont pas croire. Quand on dit que tu es pasteur là, les gens rient. Aujourd'hui, sur notre terre, quand on montre quelqu'un qui est pasteur là, les gens s'en moquent. Et ils vont s'en moquer. Tu ne vas rien leur faire. À cause de l'acte de ces brebis galeuses. À cause de l'acte de ces brebis là. L'autre dit qu'il fait visa aux gens. Un pasteur. Encore un autre qui fait visa aux gens. Et une dame dans Habitat, là-bas, je précise, dans Habitat, donne son argent. Il dit que non, amenez 4 millions. Et tes enfants, rapidement, il va faire les affaires là, les enfants vont partir. Et tout ça là, on est à cause du nom de Dieu, à cause de nom de Dieu par le christianisme, que nous sommes censés être des modèles. Si c'est que l'homme là ne portait pas le titre de pasteur ou bien de prophète, cela ne pourrait pas amener la femme à lui remettre les 4 millions. À remettre les 4 millions. La confiance est due parce qu'il a le titre serviteur de Dieu, homme de Dieu. Que ça s'appelle escroquerie à haute dose. Donc les gens utilisent ce titre-là pour manipuler, pour escroquer. C'est-à-dire, ça fait mal. Ça fait mal. Les humains, adorer Dieu lui-même n'est pas une manipulation. Elle est vraiment simple. Hein? Simple. Et c'est le schéma que je venais de décrire. Reconnaître que ça, c'est l'agneau qui a été immolé. Voilà. L'agneau qui est immolé là, c'est pour moi, c'est pour quelqu'un d'autre. C'est d'ailleurs raison pour laquelle les Juifs n'ont pas accepté Jésus. Ils ne l'ont pas accepté. Et jusqu'à présent, ils sont toujours dans leur judaïsme. Et en croyant que le Sauveur viendra un jour. Il viendra encore un jour. C'est ce qui réconforte les autres, toutes les autres nations, pour dire que, alors là, ça c'est vrai. Que Christ n'est pas encore venu. Oui, il est allé chez les siens, les siens ne l'ont pas reçu. Maintenant, à vous qui l'avez reçu, c'est à vous qui croyez en ce nom, on vous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc la manipulation passe également par l'interprétation mauvaise des Écritures, de la parole de Dieu, que nous constatons chez les pasteurs aujourd'hui. Bien sûr, c'est plein. Et cette manipulation, il faut que je touche le côté souverain des États, surtout nous, États francophones là. Cette manipulation qui a permis, qui a facilité, par exemple, la création du franc CFA.
C'est une manipulation. De telle manière que même ceux qui sont hautement instruits dans mon pays, dans les pays de l'UEMOA, par exemple, c'est-à-dire, quelqu'un ne va pas réfléchir pour dire que ça là, il faut que nous-mêmes on soit souverains, qu'on crée notre monnaie. Et qu'on ne soit pas inféodé à la France. Puisque le jour où on veut le faire, on doit tout faire pour qu'il va y avoir guerre chez vous. Nous allons revenir à la base biblique. Mais comment est-ce que les écritures, les passages bibliques sont mal interprétés aujourd'hui dans nos églises pour pouvoir faire le formatage du cerveau de nos frères et filles, de nos frères ou bien de nos soeurs? Vous savez, que ce soit consciemment ou inconsciemment, la manipulation des peuples par la Bible est très patente. C'est la non-maîtrise d'abord de la parole de Dieu. De la parole de Dieu. Pas ces prophètes, mais pas ces soi-disant pasteurs eux-mêmes. Oui, oui. La non-maîtrise. Lorsque je prends la Bible, d'abord, je dois comprendre l'ossature et l'orientation des livres. Je ne dois pas aller prendre des versets n'importe comment et parler n'importe comment. Mais il y a plein d'ignorance. Il y a des pasteurs, quand tu commences à dire certaines choses, tu dis, ah bon, ça aussi existe. Alors que quand tu prends déjà ta Bible, tu vas dans table des matières, c'est déjà écrit. C'est déjà écrit. Les 4 choses sont déjà là. Voilà. Base, histoire, doctrine, prophétie. C'est-à-dire, c'est déjà là. Quand tu vas dans table des matières, tu vois déjà clairement que ces livres-là, on les appelle bases. Ces livres-là, on les appelle histoire. Ces livres-là, on les appelle doctrine. Et ces livres-là, on les appelle prophétie. Et quand je prends base, l'orientation de base, là, je dois savoir de quoi il s'agit. Quand je prends histoire, je dois m'inspirer de ce que les autres ont déjà fait, qui sont histoires retracées là-bas. Et dans ces histoires-là, il y a les mauvaises histoires et les bonnes histoires. Toutes ces histoires ne sont pas de bonnes histoires. Ce n'est pas toutes ces histoires que je vais prendre comme ça de façon brute et commencer à utiliser. Mais quand je arrive dans les livres doctrinaux, je dois savoir que ça c'est un livre doctrinal. Quelle doctrine ça veut incarner? Et cette doctrine-là, doctrine c'est quoi? C'est l'enseignement. C'est base de enseignement. Et dans cette doctrine, vous allez trouver tout. C'est-à-dire, vous allez trouver la doctrine de l'économie, la doctrine de la gestion, la doctrine de l'anthropologie, la doctrine de mathématiques, la doctrine de... C'est-à-dire, tout ce que nous enseignons aujourd'hui dans nos écoles là. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Maintenant, ça c'est du côté des intellectuels. Là, si un intellectuel va jusqu'à tomber dans un de bois, on peut dire que c'est assez risqué péril. Maintenant, du côté des ignorants. Ce n'est pas intellectuel. Dieu n'est pas intellectuel, Dieu est spirituel. Dieu est spirituel. Ce que nous disons là, ce n'est pas affaire d'intellectuel. Donc l'intellect n'a rien à voir avec ça. Non. Sinon, le meilleur leader dans la Bible, j'ai reconnu dans l'Ancien Testament, c'est Néhémie. Néhémie ne s'est pas écrit. C'est Esdras qui est son secrétaire. Néhémie ne s'est pas écrit. Mais quand on veut parler de leadership, de comment conduire les gens, comment brader les obstacles, comment fixer des objectifs, comment travailler pour les atteindre, le meilleur après Jésus, là, c'est Néhémie. Ok, le meilleur après Jésus, c'est Néhémie. Maintenant, pour ceux qui sont d'une connaissance moyenne à la base, quels sont les signes de la manipulation que vous pouvez nous lister aujourd'hui pour que nos bonnes dames, nos mamans, nos soeurs qui sont dans les églises puissent savoir que non, cette parole ou bien ce message, c'est pour me manipuler? Vous savez, le message que je peux immédiatement dire, c'est Dieu est déjà prospère. Dieu là,
Il est déjà prospère. Dieu est déjà prospère. Dieu a déjà la prospérité. C'est évident. Point besoin de toi de me dire qu'il est prospère. Enseigne-moi comment cette prospérité-là peut prendre corps dans ma vie. Puisse être visible dans ma vie. Voilà. Mais quand tu orientes la prospérité d'une manière dans tes messages, c'est déjà une manipulation. De quelle manière, par exemple? Il faut faire une offrande sacrificielle. Offrande de dernière minute. Oui. En ce moment, leur voix change de quoi? Ouais, j'ai déjà vu, il faut faire une offrande sacrificielle. C'est-à-dire, comment sa voix était, tu vas voir que la voix a changé. Ça a changé de gamme. Ah oui, ça change de gamme. Et puis, l'articulation même de la langue, déjà, ça touche. On te manipule, on va te manipuler. C'est pourquoi nos bonnes dames sont manipulées. Vous savez, même ce n'est pas seulement les bonnes dames. Il y a une femme qui est venue me voir, qui a dit, oh, pasteur, oh, aide-moi, il faut prier avec moi. Moi et mon mari, nous avons fait un prêt de 300 000 francs à Microfinance pour mettre dans notre commerce, pour faire évoluer le commerce. Le mari a pris 250 000 francs pour aller acheter un verset biblique. Est-ce qu'on a acheté un verset biblique? Voilà, c'est-à-dire, quand tu es manipulé, que quand tu vas acheter ça, à ce degré-là, tu auras la prospérité proportionnellement. C'est-à-dire, ça se fait. Oui, ça se fait. On va enjoliver le verset dans quelque chose là. On dit que il faut l'utiliser comme ça, tu vas avoir prospérité. Nous sommes également manipulés par la clé des sommes que d'autres utilisent. Un livre qu'on appelle les 151 psaumes. Ma Bible là regorge combien de psaumes? 150 psaumes. Mais il y a un livre, 151 psaumes. Et de psaume 1 jusqu'à psaume 151 là, les numéros sont écrits devant. Chaque fois que quelqu'un te dit que prends l'eau là, prends la bougie là, prends le sel là, prends l'huile. Oui, et lis telle somme, tel nombre de fois. Il faut savoir que tu es manipulé. Ce que tu demandes, c'est vrai que tu vas l'obtenir, mais ce n'est pas Dieu qui a fait ça. C'est autre chose. Oui. Ce n'est pas Dieu qui a fait. Ce n'est pas parce que tu as le résultat de ce que tu as demandé que c'est Dieu qui a fait. Mais c'est ce point, pasteur, la personne a utilisé les versets bibliques ou bien? Oui, a utilisé les versets bibliques. Mais le voleur peut se justifier dans la Bible. L'assassin peut se justifier dans la Bible. Il y a tout. La Bible est complète. C'est pourquoi je te dis que quand je prends histoire, par exemple, ce n'est pas... Il y a les mauvaises Histoire et bonnes les bonnes histoires histoires. dans les livres historiques. Quand je prends Josué, quand je prends Ruth, quand je prends un Samuel, 2 Samuel, quand je prends un roi, 2 rois, quand je prends un chronique, 2 chroniques, quand je prends Néhémie, Esther, quand je prends ces livres-là, les 12 livres-là, on les appelle les livres d'histoire. Et vous allez voir d'habitude que ces gens qui font des trucs comme ça là, Se basent sur ces différents livres-là. ils trouvent toujours des choses dans ces livres-là pour justifier. C'est la question que moi-même je m'en vais vous poser. Oui. Dieu a utilisé, Jésus-Christ même a utilisé la boue pour guérir. Combien de fois? Je ne sais pas, mais je sais que c'est une seule fois. Même si c'est une seule fois, Jésus-Christ l'a fait une fois. Voilà. Maintenant, si eux autres ils le font, ils ont trouvé leur sou. C'est dans la Bible. Voilà. C'est pourquoi il faut aller en plus. Parce que d'ailleurs, dans la même Bible, là, on dit que la chose, il faut que
y ait 3 fois attestation. Avant validation. Oui, oui. Les principes de l'Ancien Testament même posent ça. Pour l'acte là. Quand par exemple on dit que Jésus a fait ça là, il faut qu'au moins Jésus fasse ça au moins 3 fois. Au moins 3 fois. Pour la même chose. C'est-à-dire, on dit que la personne est aveugle. Pour Aujourd'hui, pour recouvrir la vue, il a fait la boue. Oui. Il faut qu'il fasse ça au moins 3 fois. Comme il l'a fait une fois, donc on balaie ça du revers de la main. Ce n'est pas encore un principe scientifique, oui, selon la Bible. Pas encore un principe scientifique pour prendre ça comme modèle et que moi aussi je le fais, moi aussi je le fais, moi aussi je le fais. Le même schéma avec comment on lave les pieds. C'est le même schéma. Parce que c'est le même seul principe que Jésus a posé. Et ce principe-là est le principe transitoire de, comment on l'appelle, de la cour du tabernacle en allant vers le lieu saint. Et ceux à qui on a lavé le pied, c'est eux qui sont allés dans le lieu saint. C'est ça le principe biblique, la base dans le Nouveau Testament. Les parvis, les gens sont nombreux là. Maintenant, le symbole de lavement des pieds de Jean chapitre 13 là est une transition vers le lieu saint. Et ceux-là à qui on a lavé le pied, c'est eux qui sont rentrés là-bas. Et une fois rentrés là-bas, là, on ne parle plus de guérison. On ne parle plus de miracle. Ceux à qui on a lavé les pieds là, et ils sont rentrés là-bas là. Il n'y a plus quelqu'un qui va encore dire qu'un malade est venu et il est guéri. Il est guéri. Non. Dans Jean, au chapitre 14, 15, 16, jusqu'à la fin là, tu ne vas plus trouver qu'un malade est venu, il a eu guérison, il est parti. Non. Non. Parce que c'est le symbole là qui te fait rentrer dans le lieu saint. Et quand tu rentres dans le lieu saint, les principes sont différents. Et c'est là-bas, ce n'est que disciple là. Donc le lieu saint aujourd'hui, on peut comparer à quelqu'un qui a reçu Jésus. Le lieu saint, c'est ton âme qui est sauvée. Le parvis, c'est ton corps qui est là. Et il faut que ton âme soit sauvée, qui est l'œuvre de la déchirure du voile entre ton âme et ton esprit. Et quand ton esprit reçoit la nouvelle naissance, ton âme reçoit le salut. Et c'est ça qui est difficile à expliquer aux gens sur la terre. C'est ça qui est difficile à expliquer aux gens sur la terre. Nous allons faire une pause musicale et revenir après nous déboucher sur les auditeurs et auditrices de Light Radio qui nous suivent en ce moment sur les deux numéros 93 79 01 01 ou le 96 94 11 11. Je répète 93 79 0101 ou le 96 94 11 11. La pause s'impose.
Merci à toutes et à tous pour votre fidélité d'écoute à cette émission, l'univers du chrétien. À l'instant, c'était la pause musicale. On félicite le Seigneur pour la vie de cette étoile montante du gospel au nom de Eric Ask qui nous a chanté Dipodidi, le ciel est descendu. Alors, nous vous ouvrons ainsi l'antenne téléphonique. Vous pouvez nous appeler sur les deux numéros 93 79 01 01 ou le 96 94 11 11. Je répète 93 79 01 01 ou le 96 94 11 11. Alors, pasteur, nous étions sur les signes de la manipulation et vous aviez cité en temps l'utilisation du sel, de l'huile et tout. Donc, si un pasteur ou bien un prophète vous demande de prendre le sel et d'utiliser telle somme, donc ce n'est pas, ou bien c'est de la manipulation, vous dites. C'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Pourtant à la fin, tu as gain de cause. Oui. Si tu peux utiliser, par exemple, on t'a dit d'utiliser ça et que tu étais voleur et tu n'es plus voleur, alors là, donc c'est bien. C'est bien. Parce que la seule chose que le diable ne peut pas faire, que Dieu fait, c'est de transformer un voleur en non-voleur. Voilà. Un dépravé en non-dépravé. Tu ne peux pas prendre quelqu'un qui vadrouille, quelqu'un qui est assassin, que tu amènes chez le diable, et le diable va lui enlever ça. Voilà. Moi, j'étais le plus bandit dans l'enfance. Ça, il y a des choses que, quelquefois, j'imagine comment j'ai pu faire. J'étais le plus bandit. Dans mon village, les gens me connaissent, il est trop bandit, il est petit voleur. Dans mon village, c'est ça. Ma mère m'avait amené chez un Rouno qui est réputé dans le milieu pour qu'on enlève le banditisme. L'argent, quand on est allé là-bas, l'argent qu'on a donné et que celui-là a déposé sur ses fétiches. Et on m'a fait certaines choses, on a pris des trucs pour me toucher. Elle dit que c'est bon, que je peux aller. Est-ce que tu sais que je suis allé voler l'argent là-bas? Vous aviez du culot, hein? Ah oui! Vous n'aviez pas eu peur? Comment avoir peur? Lorsque on est dans certaines situations et que le diable peut t'en désenvoûter, il n'y a pas de problème. Mais si c'est utiliser le sel pour avoir les choses matérielles, je dis, c'est pas ça. D'ailleurs, le sel dont il s'agit dans la Bible, que ce soit dans Nombre, je pense chapitre 18, verset 19 ou quoi là, qu'il faut toujours présenter l'offrande avec du sel. Mais nous devons savoir que dans Marc 9, verset 49 à 51, il est écrit qu'il est bon que tout homme soit salé de feu. Voilà. Oui, c'est-à-dire on utilise le feu pour te saler. Et c'est là où on dit que si le sel vient à perdre sa saveur, comme également Matthieu 5, 13, à quoi lui rendra-t-on? À quoi lui rendra-t-on? C'est le Saint-Esprit qui a le feu qu'il faut prendre pour te saler, pour que tu sois en de bon terme avec les gens. Ce n'est pas celle qu'il faut aller acheter dans la bourse. Lorsque tu lis correctement ces écrits de Lévitique, de Nombre, si tu ne peux pas coupler ça avec Hébreu et Colossiens, mais ce que tu es en train de faire physiquement, que tu dis que tu l'as trouvé dans la Bible là, c'est que tu l'utilises pour satisfaire tes besoins. C'est-à-dire tu veux soutirer quelque chose de quelqu'un. Tu veux manipuler, tu veux escroquer quelqu'un. Et que tu utilises ça pour lui retirer quelque chose. Ça devient manipulation. Ça devient manipulation. Il faut prier. 119 01 01 le 96 94 11 11. Donc il faut prier. Ah, il faut prier. Avoir le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te met sur la piste de l'adoration de Dieu.
C'est pourquoi Romains 8, 16 dit que si tu te laisses... Non, Galates 5, verset 16, qui dit que celui qui est dirigé par l'Esprit de Dieu, c'est lui qu'on appelle fils de Dieu. Ce n'est pas celui qui fréquente l'église et suit les totems, les prescriptions de pasteurs, de prophètes. Non, ce n'est pas lui. Donc pour recevoir quoi que ce soit venant de Dieu, on ne peut pas utiliser d'autres raccourcis, j'allais dire. Non, pas de raccourcis. Mais il faut faire également la nuance. Et la nuance, La nuance, c'est que ce qui est disponible, quand on vient chez toi, par exemple, on est en train de prier, Dieu peut toutefois regarder, par exemple, l'huile rouge qui est là. Dieu peut te dire, prends l'huile rouge, verse sur lui. Ça peut arriver. Mais ce n'est pas prendre l'huile rouge, déposer, aller acheter l'huile rouge dans la boutique, venir déposer, que tu veux l'utiliser pour Dieu. Ça dépend de la disponibilité. La disponibilité, ce qui est, Dieu peut toujours faire un acte prophétique sur la vie de quelqu'un avec quelque chose qui est disponible. Sur le champ. Oui, sur le champ. Ce n'est pas que tu vas aller l'acheter, que tu vas aller faire quoi que ce soit. Ou bien toi-même tu prédisposes la chose d'abord. Non. Quand tu sais comme ça, tu sors déjà du cadre de l'adoration de Dieu. Tu es dans l'adoration du diable. C'est ça. Dieu peut utiliser les choses qui sont disponibles, que tu peux prendre. Ce n'est pas maintenant qu'on va te prescrire. Va dans la boutique, achète tel parfum, achète telle chose, et combine ça comme ça, et combine ça pour le faire. Tu es en train de faire le judaïsme. Ce que vous dites là, c'est important, puisque si nous observons la vie de Jésus-Christ même, Jésus-Christ utilisait ce qui est avec lui-même. Ce qui est disponible. C'est à l'instant T où il en a besoin. Voilà. C'est ça l'acte que l'on peut, en faisant la nuance, c'est ce qu'il faut dire. On peut toujours utiliser le matériel. Le matériel peut faire quelque chose de bon. Mais c'est en ce temps T que Dieu t'ouvre les yeux en même temps. Hey, prends ça, fais ça. Ça s'arrête là. Mais ce n'est pas un truc prédisposé que comme j'avais fait, ça a réussi là. C'est ça. Et je vais encore faire ça ici. C'est ça. Non. Sans avoir reçu plutôt l'ordre de Dieu. L'ordre de Dieu. C'est ça la nuance que nous pouvons amener dans le développement que nous sommes en train de faire. Donc cela voudrait dire que cela ne doit pas nous scandaliser si nous observons ces choses-là. Nous allons prendre cet auditeur ou bien auditrice en ligne et revenir. 93 79 01 01 le 96 97 96 94 surtout 11 11. Allô? Oui, bonjour monsieur. Soyez la bienvenue. La voix me dit quelque chose. Le nom c'est s'il vous plaît? Mais d'accord, frère Jacques, c'est ça? Merci beaucoup, amen. Merci, amen. Oui. Voilà. D'accord, merci beaucoup, frère Jacques. Nous sommes partis encore un appel. Allô? Allô? Ok, la personne est partie. 93 79 01 01 le 96 94 11 11. Parce que nous allons très rapidement aller dans la question ou bien répondre à la question du frère Jacques qui dit si lui, donc, c'est toujours d'actualité. Vraiment. Nous avons un appel, s'il vous plaît. Allô? Oui, bonjour monsieur. Soyez le bienvenu. Monsieur Georges, d'accord, nous sommes à l'écoute. D'accord, merci.
L'histoire qu'il a volé chez... ou bien dans le couvent. Oui. Vraiment, si cette chose peut être enregistrée, Oui. c'est vraiment, c'est pas ça. D'accord. Merci. C'est ce qui nous encadre. Mhm. Voilà. Merci beaucoup, frère Georges. 93 79 01 ou le 96 94 11 11 8, pasteur. Est-ce que l'huile d'onction est toujours d'actualité? Ça, c'est le sujet Mhm. même, la plus grande manipulation, Qui est utilisé aujourd'hui? ça n'a pas fait affaire de l'huile d'onction. Mhm. Quand vous lisez dans Exode 30, avec la définition de l'huile d'onction au départ, Mhm. d'abord il y a 3 catégories d'huile d'onction. La première catégorie, c'est l'huile qu'on prend pour faire, comment l'appelle-t-on, les ustensiles d'adoration Voilà. à l'intérieur du tabernacle. Mhm. Le lieu parvis, lieu saint, lieu très saint. Seconde, c'est l'huile qu'on utilise pour oindre les rois À l'instar de David, Joseph. et autres. L'autre, troisième catégorie, c'est l'huile qu'on utilise pour les plaies. Que celui qui est passé de Jérusalem en allant à Jéricho, il a été molesté. Ce n'est pas la même huile. Et les prescriptions sont même faites là-dessus. Et quelque part on dit, quand je pense verset 12, verset 10 ou verset 12, on va dire qu'il ne faut plus jamais faire ces pareilles huiles. Mhm. Et il ne faut pas les mettre sur un profane, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas appelé pour qu'il soit un. Il ne faut pas mettre ça sur lui. C'est décrit. L'huile d'onction devient un grand problème. Et le problème, c'est qu'on l'utilise dans toutes les communautés. En Israël, eux, c'est l'huile d'olive Mhm. qu'on utilise pour faire ces choses. Toi, ici, quelle huile tu mets sur tes fétiches? C'est la question. Oui. Dans ta communauté, dans ta tradition, chez toi là, quelle huile tu mets sur tes fétiches? Odonto là. Mhm. Quelle huile vous pouvez utiliser là? Je ne sais pas. C'est l'huile rouge. Mhm. L'huile rouge. C'est l'huile rouge que, au départ, dans l'ignorance, que toi, tes aïeux utilisaient ici. Si réellement tu es au Togo et que tu veux parler de l'huile là, à verser sur quelqu'un, C'est l'huile rouge. c'est l'huile rouge que tu dois faire. Eh, pasteur, Oui, mettre de l'huile rouge sur une personne, voilà. la personne sera méconnaissable. Voilà. C'est pourquoi Mhm. ce n'est plus physique. Voilà. C'est pourquoi ce n'est plus physique. Mais si tu prends l'huile d'olive là-bas, et que c'est ça qui est toi ton credo, et que tu utilises tous les jours maintenant, c'est que tu as importé une religion étrangère. Mhm. Ta terre ne connaît pas l'huile d'olive. Ta terre là connaît l'huile rouge. C'est pour te ramener l'accomplissement de la loi par Jésus-Christ. Jésus a accompli ta loi pour que physiquement tu n'utilises plus l'huile. Mais c'est le Saint-Esprit. The anointing is the Holy Spirit. Donc, aucun de ces huiles ne doit plus être utilisé. Non, ce n'est pas ça l'objectif du christianisme. Que ce soit olive, huile rouge, et ainsi de suite. Non, non. C'est ça la réalité spirituelle de l'utilisation de l'huile. Tout ce qu'on utilise de façon matérielle, là, quand tu lis correctement ta Bible, tu lis correctement Épître aux Hébreux, là, tu lis correctement Épître aux Colossiens, là, tu vas avoir l'explication un à un de ce que c'est la bougie, ce que c'est l'encensoir, ce que c'est l'encens, ce que c'est l'huile, ce que c'est table de proposition avec les pains, ce que c'est l'autel, ce que c'est là où on lave les pieds, ce que c'est l'enclume, ce que c'est tout ça là.
Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui dans l'accomplissement de la loi avec Jésus? Quelqu'un va me dire que Jésus n'a été envoyé que aux perdus d'Israël. Mais Paul a été choisi pour accomplir ça au nom des païens. Et c'est pourquoi il a décrit tout ça là dans ses 14 épîtres. On vous dira également que Paul, dans ses missions, aucune de ses missions n'a été envoyée en Afrique, que c'est dans le Moyen-Orient et tout. Oui, on va me dire qu'aucune n'est destinée à l'Afrique. Mais l'Afrique est la source. L'Afrique, c'est de l'Afrique que tout est parti. On n'a pas besoin. C'est l'Afrique qui devrait. C'est de l'Afrique que ces évangiles sont partis. Ces épîtres sont partis. C'est sur la base des choses de l'Afrique. Les Européens n'ont pas la culture vaudou. C'est chez nous. Oui, pour immoler les animaux. Les Européens, Jésus n'a pas accompli ça pour ces gens-là. C'est parce qu'eux, ils sont venus voler ça chez nous. Ils sont venus voler toutes nos traditions. D'ailleurs, c'est pourquoi lors de la colonisation, quand on prend nos masques, quand on prend nos ustensiles, tout ce qui est truc traditionnel qu'on est en train de réclamer aujourd'hui, restituez-nous, restituez-nous, restituez-nous. Ils ont tout volé parce que quand en volant ça là, ils sont partis les travailler pour faire quoi que ce soit. Ce n'est pas nécessaire qu'on dise qu'on a envoyé cette lettre en Afrique aux Africains. Non. Mais l'Afrique trouve toujours son schéma dans tout ce qui est envoyé. Et l'Afrique se retrouve plus dans ce schéma-là que les Européens. Et parce que l'Afrique est la base. La base. 93 79 01 01 ou le 96 94 11 11. Parce que l'Afrique est la base. L'Afrique est la base. La chose vient de moi. Qu'est-ce qu'on va encore m'envoyer? Oui. La chose vient de moi. Ce qu'on est en train de vous envoyer là, le prototype là, c'est en Afrique. Nous avons un appel en ligne. Allô? Oui, bonjour monsieur. Monsieur Folly, nous sommes à l'écoute. Soyez les bienvenus. D'accord. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité, allez-y. D'accord. Ok. Oui, pasteur, vous aussi, vous venez de le dire que les Africains, nous connaissions Dieu. Oui. Mais c'est le moyen que nous utilisions, c'était ça qui était gauche. Maintenant, est-ce que nous allons dire que c'est le vrai Dieu que nos ancêtres adoraient? La Bible dit que ce n'est pas tâtonnement, ce n'est pas ignorance. Paul lui-même va encore l'affirmer. Que ce n'est pas ignorance que je fais ça. Vous savez, il n'y a aucune différence entre la Torah et le Fa. D'accord? Oui. C'est-à-dire, quand on prend l'Ancien Testament, la Torah avec les pratiques là, il n'y a aucune différence. Dans les divinités que nous avons dans nos pays, c'est lié à chaque tribu, à chaque clan. L'accomplissement, je le répète, l'accomplissement de la loi dont Jésus parle, et pour qu'on dise que voici l'agneau qui ôte le péché, pas les péchés. S'il y avait un péché spécifique africain, un péché spécifique asiatique, un péché spécifique européen, on aurait utilisé les. Qui ôte le péché. C'est applicable. C'est l'universalité de sacrifice de Jésus. Et une fois que ce que vous faites aujourd'hui, c'est pourquoi le blanc est arrivé, il a d'abord diabolisé tout. Diabolisé tout. Alors que tout n'était pas diabolisé. Non! La seule chose
que Jésus veut nous reprocher, c'est immoler les animaux. Prendre encore les animaux pour sacrifier. On dit que l'animal là est sacrifié. L'animal là est sacrifié pour que je puisse avoir quoi que ce soit. Tout ce que nos parents faisaient. Si on peut seulement exclure le sacrifice des animaux dedans, avec le sang dedans. Et au moment où il faut prononcer que nous allons sacrifier cet animal et qu'on dise que non, 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 le sang de Jésus a déjà respecté ça. Vous avez déjà adoré Dieu. voilà. Ce n'est pas aller prendre guitare de là-bas. Ce n'est pas aller prendre le, comment l'appelle-t-on, les accessoires, les bougies, les trucs d'Israël pour venir faire ça. Non. C'est ça, la seule chose qu'on nous reproche. Que l'agneau immolé là, c'est l'agneau là qui ôte le péché. Et le péché dont on parle, ce n'est pas j'ai volé, j'ai tué, non, 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 j'ai commis tel acte. Non, 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 non. Mais c'est le sang original qui est en toi, issu d'Adam et Ève. d'Adam et Ève, issu de ce que le diable est venu inculquer. C'est ce sang-là qui fait en sorte que tu réfléchis comme ça, Voilà. que tu agis comme ça. Et que tu n'es plus né de la chair et du sang. Jean 1,13. Tu n'es plus né de la chair et du sang, mais tu es né de la volonté divine. Tu es né de Dieu, tu es né d'en haut. Donc le sang de ton Père, il faut que ce sang-là change. C'est pourquoi 1 Pierre, chapitre 1, verset 18, que ce n'est pas... vous avez hérité les mauvaises choses, les mauvais comportements là de vos pères. C'est ça qu'on veut couper. C'est tout. Si le sang de Jésus, on peut proclamer le sacrifice de Jésus dans nos communautés et on ne fait plus sacrifice des animaux, tout le reste qu'on fait là, c'est bon. Tout le reste qu'on fait, C'est bon. C'est bon. C'est bon. Mais même se prosterner aux idoles aussi, c'est bon. Puisque idole c'est quoi? Allez. Idole que nous avons là-bas là. Hmm. C'est le sang qui l'active. D'accord. Oui, c'est le sang qu'on met là. C'est pourquoi quand on met monture d'idole là, c'est pourquoi on verse ça sur la tête. Là, on a mis un tuyau là-bas. C'est des herbes, des combinaisons qu'on a mis dessous. Ce n'est pas la monture là Qui est idole. Non, 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 non. Donc c'est le sang versé dans, ou bien sur cette pierre-là, c'est ça qui active l'esprit là. Oui, quand ça verse jusqu'à arriver au fond et touche le sol, touche les combinaisons des herbes, des incantations qu'on a mis là-bas là. C'est le sang qui va là-bas pour l'activer. Et quand vous ne mettez plus le sang là-dessus, et c'est le nom de Jésus qui est utilisé. C'est le nom de Jésus qui est utilisé. Donc tout ça là, c'est dépouillé de C'est puissance. nul. D'accord. Nous sommes ainsi parvenus à la fin de votre émission du jour l'univers du chrétien sur la 93.9 FM. Pasteur, très rapidement, votre mot de la fin. Je dis merci parce que l'être humain, quelqu'un qui veut retirer quelque chose de quelqu'un, a tendance à manipuler son prochain. Que l'Esprit de Dieu vous touche pour que vous ne soyez plus manipulés. Soyez dans la grandeur de Dieu et la grâce de Dieu sera avec vous. Amen. Alors ça c'était pasteur Ekpe Kossi Abu Dhabi, ce n'est plus Boniface. Dans votre émission l'univers du chrétien sur la 93.9 FM Lumière des Nations, la fréquence du réveil. À nous revoir dimanche prochain pour de nouvelles aventures. Entre vous et nous, c'est une histoire de complicité. À la partie technique, c'était frère Moïse et au micro, appelez-moi Augustin Kondegbe-Soba ou simplement frère Kondegbe. Ce n'est plus Augustin, frère Kondegbe. Allez, va. Merci beaucoup. Seigneur.